je vais vous apporter un petit message. Un message que chacun de nous, on doit l'accomplir. Moi, je prêche l'évangile. J'ai reçu des talents et j'ai obligé de manifester le talent qu'il m'a donné Dieu. Chacun a reçu d'une façon. Moi, que chacun de nous puisse travailler dans le champ que Dieu nous a donné, à moissonner. Parce que la Bible nous dit que si tu as la foi, mais si tu n'as pas les œuvres, ta foi elle est morte. Et vice versa. Mais ce que qui demande Dieu, il le dit dans son commandement, parce que il y en a beaucoup, il dit, oh le commandement, il ne faut pas l'accomplir, le commandement de Dieu. Il dit que dans les 10 commandements, Moïse l'a reçu sur la montagne du Sinaï. Et Dieu l'a parlé et il a donné 10 paroles. 10. Et dans les 10 paroles, nous devons les accomplir, ces 10 paroles, et de les mettre en pratique. Parce que les commandements ne sont pas pénibles. Comme disait l'apôtre Paul, et même le frère de Jésus, que les commandements de Dieu sont royaux. Et c'est tellement bon de les accomplir, à nous apprendre à marcher droit dans la sainteté, dans la pureté, afin que nous puissions accomplir cette loi, la loi que Dieu nous a donnée. Je sais que beaucoup, ils ne l'accomplissent pas, cette loi. Alors le premier commandement, qu'est-ce qui est écrit dans le commandement de Dieu? Alors Dieu dit, ben, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Fais cela, car Dieu est unique. Même le Christ, il le répète dans Marc 12, verset 29, il dit aussi, parce que comme les scribes et les pharisiens, ils sont venus, ils disent, mais qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Ben, le Christ a dit aux pharisiens et aux docteurs de la loi, ben, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, et tu lui serviras lui seul. Mais Christ va continuer dans ce commandement. Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, il l'évita et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta et s'éloigna rapidement. Mais un étranger méprisé, un samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. Il s'approcha de lui, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » À ton avis, lequel des 3 passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Comme le premier commandement il dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais il y a un deuxième commandement qui est semblable à ce commandement-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement de Dieu. Alors, beaucoup de personnes ils disent, moi j'aime Dieu. Oh, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et je vais à la réunion. Je prends ma Sainte-Seine. Je donne ma dîme. Et je fais pas mal de choses, même dans la maison de Dieu. Ah, je suis dans la maison de Dieu et je balaye, je travaille. Je m'occupe de ce qui est à l'intérieur de la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. Mais la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Et nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu demeure en nous. Et l'amour de Dieu est en nous. Alors on doit aimer son prochain. Mais c'est qui ton prochain? Ton prochain, c'est ceux qui sont autour de toi. Ton père. Ton prochain, c'est ton ami.
c'est ton frère. Ce sont les personnes qui sont autour de toi, qui sont auprès de toi, ou qui sont éloignées de toi. Mais qu'importe quelle que soit la personne, mais en réalité, toutes ces personnes-là, tu dois les aimer, ton prochain. Comme toi-même. Ah oui, comme toi-même. Ça, c'est autre chose. Le mot comme toi-même. Moi-même, je ne peux pas me détester. Je ne peux pas avoir de la haine. Je ne peux pas avoir de la rancune. Je ne peux pas me parler à moi-même, que je ne peux plus me parler à moi-même. Parce que si je ne me parle plus à moi-même, et si je ne m'exhorte plus moi-même, que je n'avons pas la volonté de moi-même, mais comment me renier moi-même, ou ne pas m'aimer moi-même? C'est impossible. C'est mon âme, c'est ma vie. Et je bougeais m'aimer tel que je suis. Parce que c'est ma personne. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que Dieu veut de nous. Et de ce que cette prédication que je tente de vous apporter. Quand on aime quelqu'un, mais quand on l'aime, c'est avec sincérité. On n'aime pas quelqu'un simplement parce que je t'aime, mon frère, parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Regardez les hommes de ce monde, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comme on dit à ce moment, vous, à ce moment, quand vous dites, oh, les païens, les païens, les païens. Les païens, ça veut dire les gens qui ne sont pas convertis. Mais ces gens qui ne sont pas convertis, qui sont dans le monde, si on regarde ce qui fait donc, ces hommes-là, ils ont de l'amour. Pourtant, ils n'ont pas Dieu avec eux. Et ils ont de l'amour. Ils ont de l'amour même pour leur prochain. Et pourtant, ils n'ont pas Dieu avec eux. Et ils aiment leurs enfants. Ils aiment leur père, leur mère. Ils ne font n'importe quoi. Même des fois, des personnes qui ne connaissent pas, ils donneraient leur vie des fois pour sauver quelqu'un. C'est comme un pompier. Un pompier, il ne connaît pas la personne. Mais pourtant, il vient, il ne regarde pas quelle couleur qu'il est, la personne. Il vient, il ne fait pas distinction. Le pompier, quand il voit une personne, qu'il est dans la voiture, et cet homme, il a fait accident, lui, il ne va pas regarder s'il a eu tort, rouler vite ou moins vite. Lui, il vient, le pompier. Et lui, il ne va pas regarder la personne, quelle couleur qu'il est. Il ne va pas chercher à comprendre. Il va essayer de le sauver. L'homme de ce monde, qui ne sont pas chrétiens, et qui vivent dans le monde, et qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, ils arriveront à faire du bien. Ils arriveront à faire le bien. Et pourtant, ils sont dans le monde. Ils ne jugent personne, ils ne condamnent personne. Et pourtant, lui est un pécheur, l'autre est un pécheur, tous les deux sont tous les deux des pécheurs, mais ils n'ont pas Dieu avec eux. Et ces païens, ils se respectent, ils ne se jugent pas, ils ne se montrent pas du doigt, ils ne chercheront pas à condamner. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, avant de devenir chrétien, personne ne me jugeait. Et pourtant, j'étais un pécheur. On leur a pu me montrer du doigt en disant, bah, Olivier, t'es pas terrible, tu es un pécheur. Mais non, personne ne me jugeait. Personne ne me montrait du doigt. Et pourtant, j'étais un pécheur, et pourtant, mes amis, c'était des gens qui n'avaient pas rencontré Dieu, comme moi, je n'avais pas rencontré Dieu, et on vivait dans le monde, et le monde ne me jugeait pas. Et mes amis qui étaient dans le monde ne me jugeaient pas. Et aujourd'hui, on devient chrétien, et on a donné notre vie à Dieu. Dieu nous a pardonné, Dieu nous a montré son amour, il a envoyé son Fils, il nous a lavé nos péchés, il nous a ôté notre péché, et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, je suis devenu une nouvelle créature. Et pourtant, aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, les gens, soi-disant qu'ils sont chrétiens, soi-disant qu'ils sont serviteurs de Dieu, soi-disant qu'ils sont enfants de Dieu, ils jugent.
Ils tentent de montrer du doigt. Mon frère, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas la gloire de Dieu. Tu es un pécheur, tu n'es même pas digne de prêcher. Tu n'es pas digne de faire ci, tu n'es pas digne de faire ça. Mais, pourtant, la Bible dit que ne jugez point. Et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez pas condamnés. Pourquoi tu regardes la paille dans l'œil de ton frère? Tu vois pas-il pas la poutre qui est dans ton œil? Oh, d'abord, la poutre. Et après, tu pourras enlever la paille de ton frère. Mais que ce serait la paille ou une poutre, qu'importe. Nous ne sommes pas appelés à se juger. On dit que les chrétiens d'aujourd'hui, ces serviteurs d'aujourd'hui, ils tentent de regarder tous les défauts des uns et des autres. Oh, mon frère, t'es pas terrible ce que tu fais. T'es pas terrible de faire ci et de faire ça. On juge, on montre du doigt, on persécute. Moi, je ne comprends plus rien, moi. Mais où est l'amour de Dieu là-dedans? Où est le pardon de Dieu? Les hommes de ce monde, ne cherchons pas à nous juger. Maintenant, je ne connais des amis qui ne sont pas chrétiens. Ils sont venus vers moi, ils ne m'ont jamais dit quelque chose. Ils ne m'ont jamais montré du doigt qu'est-ce que je suis. Contraire. Les gens de ce monde, les amis que je connais, mais ils ne me jugeaient pas. Contraire, Olivier, comment tu es bon, Olivier, c'est ça, c'est un païen qui me le dit. Mais quand on regarde un chrétien, soi-disant enfant de Dieu, soi-disant qu'il est né de nouveau, et il y a de la haine, il n'y a pas d'amour, il juge, il condamne. Mais où est l'amour de Dieu à travers de ces personnages? Parce que moi j'appelle ça des personnages. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ont de la haine, ils ont de la rancune. Ils parlent sur les uns et sur les autres, ils jugent les uns et les autres. Moi je ne juge personne, moi. Je ne juge personne, parce que je vois personne. Ça fait 20 ans que je suis tout seul. Et ça fait 20 ans que personne qui est venu passer 1 heure avec moi pour prier. Je n'ai jamais vu une personne venir prier avec moi. Ou venir m'encourager, même pour m'aider. Dans ma vie chrétienne. Des fois qu'on voit son frère, des fois qu'il est à demi-mort sur le bord du chemin, on ne va pas le continuer à l'écraser, ou à le juger, on l'a condamné. Mais comment quand tu persécutes quelqu'un, c'est comme si tu persécutais Dieu. Quand tu juges quelqu'un, c'est comme si tu jugeais Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit? Pardonnez-vous, il faut savoir se pardonner. Il faut avoir le pardon. Il faut savoir se pardonner. Et si tu dis que tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, ou que tu n'aimes pas ta sœur, ou que tu n'aimes pas ton père ou ta mère, et ceux qui sont autour de toi, mais ne regarde pas ton frère, lui qui parle de Dieu, lui qui parle de l'amour de Dieu. Autrefois, moi, je ne parlais pas des choses de Dieu. J'étais dans le monde, et le monde ne me jugeait pas. Certains me connaissent comment j'étais autrefois. Et moi, j'ai rencontré Dieu. Et je me pose toujours cette question, mais comment ça se fait qu'on était les mondes jugés, et on n'est pas jugé par les païens, par les gens de ce monde, ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils ne viennent pas nous juger, ces gens-là. Au contraire, ils leur pèdent encore plus d'amour que nous. Que nous, on se dise qu'on est des chrétiens, et on se regarde les uns les autres et comme des chiens de faïence. On cherche à se juger. On montre les défauts des uns des autres. On est comme des hypocrites. On est pire que les païens. Et on dit que enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Soyez meilleurs que les païens. Parce que c'est facile de dire que j'aime Dieu. Alors on aime Dieu parce qu'on dit, on joue à la Réunion. J'aime Dieu parce que je prends ma Sainte Seine. J'aime Dieu parce que je lis ma Bible. J'aime Dieu parce que je dis que parce que je donne ma dîme, mes offrandes. Et je dois nettoyer la petite salle. Je balaye la salle. Et je respecte le soi-disant le serviteur. Mais lui là-bas, je l'aime pas. Lui là-bas, je l'aime pas. Mais tu aimes pas qui? Mais tu aimes pas qui? Parce que la Bible me dit que on fait exception de personne. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la personne, qu'il soit noir ou blanc ou jaune et rouge,
quelle que soit la langue, que soit l'origine que nous sommes. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne juge pas un autre enfant de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu n'est pas divisée, la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas des murmures et des gens qui parlent sur les uns et sur les autres et qui jugent les uns et les autres. Mais Dieu ne nous a pas demandé à nous juger. On n'est pas appelé pour juger. On est appelé pour s'aimer, pour se pardonner. Mais Dieu n'est pas venu, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous juger. Il a envoyé son Fils pour nous pardonner. Et le Christ a montré des exemples dans la Bible. Combien de fois qu'il a pris ses disciples, les a mis à part, et les a appris. Pendant 3 ans et demi, il les a appris à pardonner, à aimer. Et même que ton frère a péché. Si ton frère a péché, tu as 70 fois, cette fois, il faut que tu pardonnes à ton frère. Ça en a fait beaucoup dans une journée. Ça fait plus que 700 fois dans la journée, plus de 700 fois dans la journée que tu dois pardonner à ton frère. Parce que Dieu, il nous a pardonné. Alors en plus forte raison, si Dieu nous a pardonné que nous, on était des coupables, nous, on était des pécheurs, on était privés de la gloire de Dieu. Autrefois, on avait de la haine les uns sur les autres. On jugeait les uns et les autres, on persécutait les uns et les autres. Des fois, on se tuait. On faisait la guerre. Parce qu'on était dans le monde. Mais quand nous avons rencontré Dieu, on doit aimer nos ennemis. Mais nos ennemis, c'est qui? On dirait que les ennemis, ils sont dans la maison de Dieu. Quand on regarde, c'est les gens qui se jugent les uns et les autres. Et il y en a qui disent, moi j'aime le Seigneur. Dieu est ton frère. C'est pas de Dieu. Tu peux prendre la Sainte Seine comme tu veux. Tu peux faire des sacrifices de louange et d'adoration. Tu peux faire autant de œuvres dans ta vie. Mais si tu n'aimes pas ton frère, tout ce que tu fais est que vanité et poursuite du vent. L'amour, elle ne parle pas, l'amour, mais elle agit. Aujourd'hui, on est jugé parce qu'on aime Dieu. Moi, je suis jugé parce que j'aime Dieu. Je suis jugé parce que je parle de Dieu. Je suis jugé parce que je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je suis jugé parce que je prêche. Mais si je ne prêcherais pas, si je ne chanterais pas, si je ne parlerais pas de Dieu, et si je ne fais rien pour Dieu, et si je ne manifesterai pas les œuvres que Dieu m'a données, je ne manifesterai pas les œuvres, et ni par la foi que j'ai reçue de la part de Dieu, mais je serai un cymbale qui retentisse, un tonneau vide. Aujourd'hui, on voit qu'on est jugé, et les gens jugent, ils jugent son frère, ils parlent sur son frère, ils parlent sur sa sœur, même des gens qui me parlent de leur père et de leur mère. Et pourtant la Bible dit, dans le commandement de Dieu, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. De toute ta force. La force, mais c'est quelque chose d'important, la force. Et la pensée. Il n'a pas dit, tu aimeras ton Seigneur comme ça. Tu l'aimeras comme tu voudras. Il a dit, tu l'aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton frère, ta soeur, ton père et ta mère de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le même commandement. Le commandement de Dieu, Dieu il prouve son amour en disant qu'il nous aime d'un amour éternel parce qu'il a donné son Fils. Et il l'a prouvé. Et le Christ, quand il est venu dans le monde, il a prouvé son amour parce qu'il a dit, Père, je suis venu pour faire ta volonté, je veux venir chercher mes frères. Et je vais donner ma vie pour mes frères. Christ a prouvé son amour parce qu'il a donné sa vie. Dieu il a prouvé son amour parce qu'il nous aime. Il l'a prouvé en donnant son Fils, son premier-né de toute la création. Alors on juge, on montre du doigt. Mais en réalité, qui es-tu pour juger? Dieu a-t-il pas dit? Celui qui aime, il est de Dieu. Et celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère? Alors Dieu te dit, c'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Moi j'ai rien à dire. Je répète ce qui est écrit avec le verset dans la Bible. Dieu dit, si tu dis tu aimes Dieu et que tu ne parles pas ton frère ou tu n'aimes pas ton frère,
et tu as de la rancune envers ton frère. Mais ton frère, il t'a pas jugé. Parce que ton frère, il parle des choses de Dieu. Comment tu veux juger ton frère qui parle des choses de Dieu? Comment tu vas connaître ton frère parce qu'il parle de l'amour de Dieu? Il ne parle pas du mal. Et pourquoi tu les juges? Parce qu'il parle de moi. Tu ne voudrais pas que ton frère qui parle de moi alors. Tu voudrais que ton frère qui soit dans le monde et qui vit dans le monde et que le monde puisse l'entraîner à la perdition. Alors tu préfères faire mourir ton frère? Vous savez, un jour j'ai dit à un serviteur, je dis pourquoi que vous me persécutez? Pourtant je fais le bien, je prêche la parole de Dieu, je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je ne suis pas parfait, j'essaie de faire mon mieux. Et surtout quand tu es tout seul, c'est pas facile quand tu es tout seul. Et quand tu sais que tu n'as pas personne qui viendrait t'encourager ou faire une petite prière avec toi, avec un soutien, un encouragement. Moi ça fait 20 ans que j'ai quitté Ville-Lumière. Et ça fait 20 ans que je ne vois pas personne qui sont venus devant ma porte en disant « Ah Olivier, on va prier ensemble. Viens Olivier, dans notre assemblée, on va parler de Dieu. Et parle aussi de Dieu, tu ne parles pas du diable, mon frère. Tu ne parles pas des choses mauvaises, mon frère. Tu parles des bonnes choses et des choses que tu dis, c'est vrai. Et en plus, c'est écrit dans la parole de Dieu. On ne va pas te juger, mon frère, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Comment on va te juger et ce qui est écrit? Ça veut dire que si on te juge, on juge de ce qui est écrit. Et on juge de ce que Dieu a dit. Et toutes les paroles qui te sont sorties de ta bouche, ce sont les paroles de Dieu. On ne peut pas te juger, te condamner. Au contraire, on va t'aimer. Et on va te laisser parler. Tu as le droit de t'exprimer. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un prisonnier. Mais aujourd'hui, c'est comme ça se passe aujourd'hui. Les gens n'ont pas d'amour. Alors, si tu dis que tu aimes Dieu, et que tu haïs ton frère, ou que tu n'aimes pas ton père, que tu n'aimes pas ta mère, et que tu ne parles pas aux enfants de Dieu, en disant que tu dis que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et l'amour, elle est pacifique. L'amour, elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle ne monte pas du doigt. L'amour, elle est universelle. L'amour, c'est nous aimer. L'amour, c'est nous aimer les uns et les autres, comme Dieu nous a aimés. Alors, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, tu haïs ton frère, tu persécutes ton frère, tu le montres du doigt ton frère et pourtant ton frère, il parle des choses de Dieu. Comment ça se fait que tu n'aimes pas ton frère? Il parle pas du mal, il ne juge pas, il ne condamne pas, il ne montre pas du doigt, il dit des vérités. Les vérités, peut-être ça dérange les vérités, mais si tu n'aimes pas la vérité, alors tu n'es pas affranchi. Parce que la vérité, c'est ça qui nous affranchit. Et si ce que je dis, moi, ce que j'énonce et ce que je prononce, c'est écrit dans la parole de Dieu. Moi, je vous aime, mais il ne faut pas dire que je ne vous aime pas, parce que je ne vous vois pas. Autrefois, avant de devenir chrétien, on avait des ennemis. Et pas beaucoup de personnes nous aimaient. Et la famille, on peut en parler. Il n'y avait pas beaucoup de personnes nous aimaient. Parce qu'on ne sait pas faire. Et depuis que je suis devenu chrétien, j'ai jamais été autant persécuté en tant que chrétien. Depuis que j'ai rencontré Dieu, moi je croyais que tout le monde s'aimait. Je croyais que tout le monde s'aimait, tout le monde se pardonnait. On avait tous les mains dans la main. On ne se jugeait pas, on ne se condamnait pas. Chacun devait dire son petit mot. On allait derrière l'estrade, on parlait de Dieu. On se témoignait notre témoignage sur ce que Dieu a fait pour nous. Et on parlait de Dieu, on ouvrait la Bible. On avait la liberté, chacun s'exprimait et on priait. Moi, je croyais que c'était comme ça. Et je croyais que même mes ennemis, que devenus des amis, il n'y avait plus à juger. On ne regardait plus nos défauts, nos péchés, tout ce qui était ôté par le Christ. Parce que le Christ a tout payé. Et il nous a pardonné. Son amour pour nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils pour nous pardonner. Alors moi je croyais que tout le monde mangeait dans la même marmite. Et tout le monde était uni dans la même maison. Et dans la maison de Dieu, il n'y avait pas de division. Dans la maison de Dieu, il n'y avait pas de jugement. Dans la maison de Dieu, il n'y avait pas de l'hypocrisie, ou de juger, ou de condamner. Mais depuis que j'ai rentré là-dedans, il n'y a que du jugement.
Ça fait 40 ans que je suis jugé. Et encore, j'arrive pas à comprendre que je suis encore Dieu. Et que je parle encore de Dieu. Et que j'aime Dieu. Et que je fais sa volonté. Et je suis tout seul pour faire la volonté. Parce que j'ai mon Seigneur avec moi. J'ai mon Dieu avec moi. J'ai mon Christ avec moi. Christ en moi, espérance de la gloire. Mais je crois n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Ces soi-disant chrétiens, soi-disant serviteurs, qui sont là pour nous juger, nous condamner. Oh, je dis pas tous. Je dis pas tous. Il y a des bons. Mais il y a aussi des mauvais. Il y a plus de mauvais que de bons. Parce qu'aujourd'hui, moi je voulais prêcher l'évangile. Je voulais parler de Dieu. Parler de l'amour de Dieu. Je voulais faire des belles choses avec Dieu. J'ai fait des efforts. Et pourtant, les efforts que j'ai essayé de les faire, et tout ce que j'ai essayé de construire, tout ce que j'en voulais faire, en réalité, tout a été cassé. J'ai reconstruit une petite église. On me l'a pris. J'ai reconstruit encore une petite église. On me l'a pris. Et partout où je passais, tout était que destruction. Mais c'était pas le païen. C'était pas l'inconverti. C'était pas les gens de ce monde. Mais ce sont soi-disant ceux qui sont dans la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est comme ça la maison de Dieu. Mais il faut s'en faire vite. Ne restez pas à l'intérieur. C'est pas une maison de Dieu, c'est une maison de désordre. Une maison de haine, une maison de rancune, une maison de persécution, une maison pour juger, condamner et maltraiter. Et pourtant, la Bible nous dit que tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi toi-même? C'est facile d'aimer de ceux qui t'aiment. Mais elle dit, mais tu aimeras aussi ton ennemi. Ton ennemi. C'est qui ton ennemi? Des fois, c'est peut-être notre frère, notre sœur, peut-être mon père ou ma mère, peut-être. Mais l'amour de Dieu, l'amour doit dépasser toutes ces choses-là. Parce que Dieu prouve, et on doit prouver. C'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui feront la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, le Christ a dit, c'est de aimer vous, les uns et les autres. Et c'est là qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Je sais que c'est pas facile dans le monde qu'on vivons. C'est pas facile de marcher avec Dieu, surtout quand nous sommes seuls. Regardez, je suis tout seul dans ce bois. C'est-il normal qu'un chrétien qui doit être tout seul comme ça tente de prêcher dans un bois? Il n'a peut-être pas sa place derrière un estrade. Combien de prédicateurs ont des estrades? Combien de prédicateurs qui me voient sur Internet? Combien de chrétiens qui me voient sur Internet? En disant, regarde Olivier, il prêche dans le bois tout seul, cet homme-là, c'est pas normal. Bon, je sais que c'est pas normal. C'est pas ma place, c'est ici. C'est d'être mes frères. Mais où sont mes frères? Mes frères, c'est pas seulement ma famille. Mes frères, ce sont tous, qui que soit la couleur, qu'ils soient un noir, un blanc, un rouge, un jaune, quelle que soit la couleur. Mais où sont mes frères? Où sont mes amis? Oh, je peux les compter sous les bouts des doigts, mes amis. Pourtant, la maison de Dieu, elle doit être grande. Et à l'intérieur de la maison, il y en aura plein qui doivent s'aimer en principe. Et on doit voir, si on voit un frère qui est malade, on va pas-t-il apporter quelque chose, un petit remède pour essayer de le soulager. Aujourd'hui, chacun pour soi. C'est ça qu'ils disent assez souvent les gens. Même les chrétiens, même les serviteurs, chacun pour soi. Et Dieu pour tout le monde. Vous croyez que ce verset il était écrit dans la Bible? Chacun pour soi. Ça veut dire, toi tu marches de ton côté, moi je marche de mon côté. Et vous croyez que dans le ciel, on va marcher chacun de son côté aussi dans le ciel? Ceux qui n'auront pas d'amour, ils ne rentrent pas le royaume de Dieu. Je sais que ça dérange ce que je dis. Je sais que c'est pas facile. Oh, j'ai des défauts. J'ai plein de défauts. Je ne suis pas parfait, moi. Quand j'ai rencontré Dieu, j'étais pas parfait. J'étais un pécheur. Moi, j'ai rencontré Dieu. Il m'a parlé, il m'a exprimé. Il m'a dit qu'il voulait m'appeler pour prédicateur. Moi, je voulais pas, moi. Parce que je savais rien. Je ne savais pas lire. Alors comment ça se fait? Mais Dieu m'a insisté. Je veux que
deviens mon prédicateur, je veux que tu prêches. Même mon frère, il a vu une vision sur moi. Même des personnes qui me l'ont dit, ils m'ont vu. Et moi, je voulais pas. Parce que je savais, au fond de mon cœur, que le jour que je n'aurais simple prédicateur, je savais que je serais persécuté à mort. C'est pour ça que je continue la chose que Dieu m'a donnée. Je suis pas dans les bons jours là. Non, regardez, je suis pas dans les bons jours. Les bons jours, je les aurai. Un jour, quand j'ai quitté ce monde, il ne faut pas venir vers moi. Un jour, on dira, oh, que cet homme, comment il était beau. Mon Dieu, comment il était bon cet homme-là. C'était un vrai homme de Dieu. Ah oui. On dit assez souvent ça aux gens quand ils sont morts, qu'ils ont quitté le monde. Mais c'est pas comme ça. C'est pas qu'on viendra devant le défunt en disant, oh, mon frère, comment que je t'aime. Il y a combien de personnes qui disent ça, combien de chrétiens qui disent ça, combien de sabilleurs qui disent ça. Mais en réalité, quand ils sont là, en temps vivant, ils ne les appellent même pas. Manger une petite grillade, boire un petit café, ou passer du temps avec lui. Ah non, on n'aime pas cet homme-là. C'est un persécuteur. Alors je persécute avec les paroles de Dieu. Parce que j'ai dit que mon Dieu, selon ce qui était dans le commandement de Dieu. Dans le commandement de Dieu, il dit, et tu dois l'accomplir toi, parce que c'est écrit noir sur blanc. C'est Dieu qui l'a écrit de son propre doigt et qui l'a donné à Moïse. Il a dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu serviras lui seul, car Dieu est unique. Il est unique, il est unique. Alors je sais que ça va peut-être te déranger de ce que j'exprime. Ça va te déranger de ce que j'exprime, mais c'est la loi royale. As-tu cette loi royale dans ton cœur? As-tu l'amour de Dieu? As-tu l'amour de ton prochain? Aimes-tu vraiment ton prochain? C'est qui ton prochain? C'est n'importe qui. On ne regarde pas l'apparence de la personne. Ce qu'on regarde, c'est au cœur. Mais malheureusement, les gens regardent à l'habit. L'apparence. Ah, celui-là, il n'est pas beau. Il n'est pas de Dieu. Alors on regarde la personne telle qu'il est. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Peut-être une personne qui va regarder ce petit vidéo que je t'en ai exprimé, ils vont me dire, ah mon frère, comme si tu encore il est pas loin avec sa prédication. On t'aime pas mon frère. T'es pas un homme de Dieu, t'es pas appelé de Dieu toi. Ben, si je ne suis pas appelé de Dieu, pourquoi je parle de Dieu? Si je ne suis pas de Dieu, pourquoi j'exprime les versets de la Bible? Et malgré tous les problèmes et toutes les difficultés et toutes les persécutions, je devrais tomber. Je devrais m'écrouler. Je devrais plus arrêter de prêcher, arrêter de faire les choses de Dieu. Mais comme disait l'homme de Dieu, Seigneur, je ne voudrais plus prêcher. Parce qu'on me persécute à mort. Ça à quoi ça sert que je prêche? Plus que je prêche, plus je suis jugé. Plus que j'annonce, plus que je suis jugé. Alors l'homme de Dieu, il avait dit ça. Alors je suis jugé parce que je dis que j'aime Dieu. Je suis jugé parce que j'ai dit que Jésus m'a pardonné mes péchés. Je suis jugé parce que Dieu m'a dit prêche l'évangile. Je suis jugé parce que je dis que Jésus est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, et que le Dieu véritable, le Dieu unique, il est le seul, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon ce qui est écrit dans les commandements de Dieu. Alors mon frère, ou ma soeur, mon ami, ne jugez point, et vous ne serez pas jugés. Alors le commandement de Dieu, faut-il le mettre à la poubelle? Le commandement de Dieu, faut-il le mettre de côté, le rejeter? Ce commandement royal, cette loi que Dieu a mis, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement qui est semblable au premier, parce que Dieu est amour, éternellement, toi aussi, aime ton prochain, éternellement. Et l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors si tu te vois à travers de ce petit vidéo, ne viens pas encore me juger. Moi j'ai de l'amour pour toi. Toi tu ne vois pas, mais écoute ce que je dis. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, et comme moi je veux rentrer dans le royaume de Dieu, alors soyons simples. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, a dit Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, si tu aimes le Christ, si tu dis que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, alors aime ton prochain. Autrement, si tu haïs ton frère, que tu ne parles pas ton frère, que tu as la rancune, tu as la haine
envers lui, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Dieu ne prend pas des hypocrites, des menteurs, des gens qui ont de la haine, de la rancune et qui persécutent les enfants de Dieu. Tous ceux qui persécutent les enfants de Dieu ne sont pas de Dieu. Et tous ceux qui parlent de l'amour et de aimer, de se pardonner, de se respecter les uns aux autres en obéissant selon ce qui est écrit dans la loi, ce sont les enfants de Dieu, ça, les véritables. Alors, frère, je te le dis, aime ton Dieu, mais aime aussi ton frère.